Bonjour, je m'appelle Jérôme Ravenet et je vous partage sur ce fil de podcast la synthèse de cours donnés dans différents instituts depuis 2004 autour des théories et des pratiques médicales issues des traditions anciennes d'Orient et d'Occident. Bienvenue sur Énergie Tradition Santé à tous ceux qui nous écoutent avec discernement. Le 62 vessie, le point numéro 62 du méridien de la vessie, c'est Shenmai. En français, le vaisseau étendu. C'est un point qui se trouve au niveau de la malléole externe, sous la malléole externe, à 1 demi-tsun, entre les tendons des péronniers latéraux, dans une espèce de petit triangle pointant en bas qui se trouve donc sous la malléole externe. Ce point est intéressant à plusieurs titres. D'abord, c'est le point d'ouverture du Yang Qiao Mai, un méridien qui gère l'ouverture des yeux et la veille par opposition au sommeil, et qu'on utilisera donc pour tous les troubles qui se déclarent en journée et qui se calment ou qui s'atténuent la nuit, notamment les épilepsies par exemple, ou bien les hypersomnies nocturnes. C'est aussi un point distal, un point maître pour les céphalées occipitales, les céphalées du triangle, donc les céphalées qui se déclenchent sur le méridien de la vessie au niveau de la nuque, de l'occiput, comme le 60 vessie que nous avons analysé hier. Il est vrai que ce dernier est plus utilisé parce qu'il est plus facile à piquer, mais le 62 vessie va tout à fait dans la même direction. C'est un point intéressant pour les vertiges ou pour les céphalées dus à une accumulation d'humidité, de mucosité-humidité, qui empêche le yang pur de monter et de nourrir la tête. Dans tous ces cas, de toute façon, c'est un point qui correspond au principe bien connu, que je répète une fois de plus, Shangbing Xiachu, quand le problème est en haut, allez en bas. Quand la maladie se manifeste en haut, cherchez des points distaux en bas du corps. Pour ce qui est des troubles du sommeil, ils peuvent être solutionnés par l'usage du 62 vessie, associé au 6 rein qui, lui, est le point d'ouverture du Yin Qiao Mai, méridien qui gère la fermeture des yeux et le sommeil. Donc, il y a une complémentarité entre ces deux merveilleux vaisseaux, Yin Qiao Mai et Yang Qiao Mai. Il y a une complémentarité, d'ailleurs vous observerez qu'il y a une symétrie quasiment parfaite entre ces deux points, puisque le 6 rein est un point qui se trouve, lui, dans le petit triangle qui se forme en dessous de la malléole interne de la cheville. Bien, alors dans ce cas, on suit la logique décrite dans le Ling Shu qui dit « Le Yang Qi est florissant, alors les yeux regardent. Le Yin Qi est florissant, alors les yeux se ferment. » Et qui ajoute, alors ça c'était au chapitre 21, et qui ajoute au chapitre 80, quand le Wei Qi, l'énergie défensive, ne peut pas rentrer dans le yin stagne. Si le yang stagne, alors le yang qi se dilate. Si le yang qi se dilate, alors le yang qiao mei est florissant. Il ne peut pas entrer dans le yin, alors le yin qi est vide et les yeux ne se ferment pas. Chapitre 80, donc du Ling Shu. En clair, un excès de yang dans le yang qiao mei et une déficience de yin dans le yin qiao mei favorisent la vigilance et empêchent le sommeil. Dans ce cas, l'idéal c'est de faire sa séance d'acupuncture le soir en dispersant le 62 vessie et de favoriser le yin en tonifiant le 6 rein, Jiao Hai. Voilà, c'est une combinaison
utile pour les hypersomnies. Ce n'est pas une pathologie si fréquente, mais il est intéressant de savoir que cette combinaison fonctionne. Avec la même logique, ce couple, 6 reins 62 vessie, traite les personnes qui ont du mal à se réveiller et à démarrer le matin, à activer le yang, et qui ont du mal à s'apaiser et à s'endormir le soir. Donc le 62 vessie va nourrir le yang, le 6 reins va nourrir le yin. Voilà, on pourrait ajouter pour finir que ce 62 vessie est un excellent point des douleurs, des tendinites, des entorses de la cheville, spécialement des entorses qui affectent la face latéro-externe, en association avec le 60 vessie et le 39 VB. Voilà pour le 62 vessie, c'est tout pour aujourd'hui. Voilà pour ce grand point d'ouverture du Yang Chiao Mai. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite de ces monographies des points d'acupuncture de la médecine traditionnelle chinoise. Je vous souhaite en attendant une belle journée à tous.